Bonsoir les enfants, c'est l'heure du yoga, nous sommes avec Flore. Et je prends... Bonsoir, je prends une gorgée de thé. Alors, on a une chaise ou pas, Madame Flore? Non? Vous êtes chez mon canapé? Ok, allez, on va faire comme ça. Là, alors. Sinon, on récapitule, vous avez un petit ballon ou un bolster. Hein, vous avez un coussin, une brique et une sangle. Ça va, ça marche? On va travailler à étirer le plan avant. Donc, commencez debout. Voilà. Croisez les doigts, appuyez les index, tirez loin vers le haut, vous serrez les coudes. Commencez juste par ça. On va faire un tout petit peu le bout des pieds. Flore, voilà. Tu vois, tu es un peu trop tourné vers l'extérieur. On ferme le bout des pieds. Voilà, c'est ça. Donc, serrez bien les coudes, grandissez bien. Tenez bien le centre. Mettez-vous de la musique à la maison si vous voulez. Vous savez que si je mets de la musique, qu'il y a quelqu'un en visio, ça fait. On n'entend, il n'y a plus de son en fait pour la visio. On n'entend plus. Vous relâchez tout doucement. Appuyez bien les mains, ouvrez la poitrine. Et là, vous allez mettre un pied devant, un pied derrière. Vous mettez les pieds de la largeur des fesses, comme ça. Et vous allez pousser les mains, croiser les mains sur les fesses, comme ça. Vous poussez les mains vers le sol et vers l'arrière. Donc on redresse la poitrine, on redresse un peu le regard, on baisse bien les épaules. Alors vous cambrez sous les omoplates. Travaillez votre équilibre. Regardez toujours le même point au plafond ou au ciel. Tends bien les bras, Flore. Il vaut mieux les tendre que les reculer beaucoup pliés. Tu vois, cherche à grandir depuis les mains en bas jusqu'au sommet du crâne. Grandis bien jusqu'à la tête. Je sens ta tête qui tombe. Ça tire dans les bras? Non, dans la poitrine. Ah, et si tu ramènes un peu les mains vers les fesses, c'est mieux? Oui. Ben voilà. C'est quand le grand jour? Mardi. Ouh là là! Ouh! Le 4, non, le 2? Le 2, j'ai chaud. Alors les enfants, vous allez refaire la montagne comme ça, et au lieu d'avoir les mains vers le haut, on va mettre les mains sur l'épaule opposée, comme ça. Donc, vous appuyez les mains sur l'épaule opposée, vous poussez la tête contre les avant-bras. Voilà, les épaules sont très basses, vous redressez la poitrine. Tenez bien le ventre, vous essayez de bomber un peu le torse. Et trouvez ce qu'il vous faut entre le menton rentré ou le menton relevé. Hein. Vous allez voir, vous allez sentir au niveau du cou. Vous sentez aussi l'étirement derrière les bras. N'est-il point? Est-ce que ça va? Flore? Est-ce que ça va? Ça va. Ouais, ça fait mal? Ça fait un peu tendu, mais ça va. Tendu à quel niveau? Là. Ah, le triceps ou la poitrine? Non, le triceps. Eh oui, t'es toute rabougrie, hein, Madame Flore? À tout rabougri. Ouais. Ça fait des petits mouvements dans la marche, c'est normal. Oui, c'est pas... Oui. 6 mois aussi, ouais. Allez, relâchez. Faites des cercles, là, comme ça, tout doucement. Vous pouvez mettre un pied devant, un pied derrière. Voilà. Donc, vous inspirez quand vous montez, et vous soufflez, vous descendez. Bombez bien le torse. Imaginez que vous êtes dans le Titanic, mais pas pour longtemps. Pas jusqu'au bout. On inspire en l'air, donc vous voyez, vous êtes là, hein, les bras en V, et vous redescendez. Ah oui, tu es en convalescence en fait, c'est ça, Flore, tout le mois? Oui, c'est ça. Allez. Faites-le dans l'autre sens. Alors vous travaillez sur l'ouverture et après vous ramenez les bras. Travaillez sur l'ouverture et la montée. On m'a annoncé 2 mois et demi. 2 mois et demi de convalescence? Oui. Ah ben ça va être chaud pour août. Hein. Ah oui, ça va être chaud. Ouais. Et on relâche. Ok les enfants, alors, on écarte les jambes, bien large, on tourne un pied à 90 degrés, on en referme un à 45, et on va se déhancher tout doucement. On referme ce pied-là, Flore. Voilà. Donc on va sur le côté sans arrondir le dos,
On essaie d'écarter les ischions, donc les fesses. On grandit jusqu'aux épaules, jusqu'à la tête. La jambe, alors là, vous sentez qu'on est plus appuyé sur la jambe avant. Donc on a le genou qui est tendu, mais pas verrouillé à fond, à fond, à fond. Donc il y a un petit peu de souplesse sur le genou. Voilà. Et pour la tête, soit vous regardez devant, soit le sol. Si vous arrivez, vous tournez vers le plafond. Mais si ça tend trop le cou, vous regardez simplement de là où vous êtes à l'aise. Donc on inspire, on grandit la colonne vertébrale. On souffle, on progresse tout doucement, comme disait Bibi. Voilà. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez mettre la main plus bas, sous le genou. Ouais. Pas sur le genou, sous le genou. Voilà. On n'appuie pas sur le genou pour ne pas le surcharger. Voilà. Et si vous voulez continuer à travailler davantage, les mains sur les hanches, parce que là, il n'y a pas de soutien. Vous sentez tout doucement que ça se détend, c'est formidable. Est-ce qu'on rentre le ventre? C'est pas une question. Est-ce qu'on tient son périnée? Toujours pas. Oui. Est-ce qu'on respire avec le nez? Oh. Est-ce qu'on ne pense qu'à ça? En grande partie. Et le reste, c'est pour corriger la posture. Il n'y a pas très loin de la posture à l'imposture, les enfants. Hein. Est-ce que vous progressez tout doucement? Est-ce que vous arrivez à grandir le dos? Essayez de vous sortir la cage thoracique des hanches. Essayez de vous sortir la tête des épaules. Vous êtes télescopique. Alors ça dure un petit peu longtemps parce que ce sont des muscles qui sont très noués, fossilisés. Allez, pour remonter, vous allez plier un petit peu le genou et vous allez vous redresser. Vous allez refermer en montagne. Pourtant, hein, Flore, pourtant, non? La chanson pourtant, que la montagne est belle. Les montagnes est belle, comment peut-on imaginer? Ça y est, elle chante. Vous entendez? Elle danse. Alors, on se redresse. C'est pas un drôle de cours de yoga, ça. Essayez de comparer les deux côtés. Il y a un côté que vous avez étiré, pas l'autre. Est-ce que vous sentez la différence? Ou pas? Prenez quelques respirations pour vous recentrer et chanter dans votre tête. Qui c'est qui chantait ça? Ferrat. Ah ouais. Allez, on écarte bien les jambes, on tourne devant, on referme derrière. Ouais. Et alors tu vois, regarde, on ne tourne pas sur le côté, Madame Flore, hein. Juste comme ça et comme ça, mais le bassin il est face avec les épaules. Et maintenant, on se déhanche. Voilà. On grandit le dos. On repousse les jambes dans le sol pour grandir le dos. On se sort le buste des hanches et je reste poli. Ah. Le genou est tendu mais pas verrouillé à l'avant. Essayez de bien basculer le bassin, grandissez le dos et tout doucement vous allez sur le côté. Alors, vous pouvez tourner légèrement vers le plafond. Alors moi si je tourne trop, ça me tend le cou, mais je peux tourner un tout petit peu. Une belle respiration qui fait rêver. Il y a Fleur qui fait des effets de cheveux, moi je ne peux pas faire ça. Un peu, pas beaucoup. Ouais. En fait, Fleur, c'est une centrale nucléaire. Elle a une énergie, les enfants. Mais ouais, juste vous mettez à côté d'elle, vous êtes déjà fatigué. Tellement elle a de l'énergie. Non, ça c'est ma petite dernière qui est comme ça. Mais c'est pas par hasard, c'est pas par hasard. Moi je suis vraiment très fatiguée à côté d'elle. Hein. Oui, tu es fatigué, mais tu as beaucoup d'énergie. Attends, je vais juste déplacer mon pied, parce que là il me fait mal. Voilà, comme ça. Je sais, j'ai bientôt de globules rouges trop élevés. Ah, c'est ça. La mutation, c'est ça. C'est ça. Est-ce que vous sentez l'étirement au niveau de la hanche? Ah non, je peux pas le faire. Bah, essayez d'aller plus loin. Essayez de basculer un petit peu le bassin vers l'avant, tu vas voir.
Est-ce que tu continues de courir? Ça fait mal au lombaire. Ah, allez, elle revient. Est-ce que tu continues de courir? Pourquoi, docteur? Je pense que tu as lâché ton périnée, mais bon. Allez, comparez les deux côtés. Comment vous sentez? Referme un tout petit peu les orteils, by the floor. Ouais, c'est bien. Allez, on est prêt. Alors, vous pouvez vous tenir quelque part, mais sinon, on travaille son équilibre. Donc, vous voyez, moi, là, j'ai un tapis, deux tapis. Si jamais je veux ne pas bouger, je me mets carrément sur le sol. Hein. Là, c'est un défi. Donc, on va faire l'arbre. On tend la jambe, on ramène le pied. Vous serrez bien la cuisse. Alors l'important, c'est la jambe de terre, évidemment. Je vais me mettre pas sur ce tapis. N'hésite pas à te mettre à côté du meuble et à mettre la main sur le meuble si tu perds l'équilibre. Parce que là, c'est le tapis qui me... Allez, on met les bras, on tire loin les doigts sur les côtés, sans partir en arrière. Donc, tends les bras, descendez un tout petit peu, Flore, ça sera mieux. Voilà. Donc ça vous grandit le dos, le fait d'étaler les épaules. Étalez bien les orteils au sol comme une canne. Flore, reviens. J'ai les mêmes à la maison. Elle danse, Flore, elle danse. Allez, essayez d'ouvrir le bassin, d'ouvrir la poitrine, de grandir l'avant, l'arrière, d'élargir les côtés. Alors, il n'y a pas un équilibre, il y a une somme de déséquilibres qui fait l'équilibre. Est-ce que vous arrivez à respirer ou est-ce que vous avez une respiration hachée? Allez, on croise, on s'étire vers le haut. Oh! Et on relâche. Allez, c'est l'heure de la montagne. On va comparer les deux côtés. Recentrez-vous. Quelques respirations. Tu me diras si je peux venir te voir quelque part, hein, Flore. Hein. Allez, de l'autre côté. Si tu as envie, quand tu auras envie. C'est pas évident, hein. Allez. Hop. Le bassin face, les épaules face, on déplie les bras. Étalez bien les orteils au sol et enfoncez-les. Baissez les épaules, tirez loin sur les doigts. Une belle respiration. Imaginez que vous inspirez de la tête jusqu'aux pieds et que vous soufflez de la terre jusqu'à la tête, jusqu'au ciel. Ou bien le contraire, si vous voulez, vous inspirez de la terre jusqu'au ciel et vous soufflez du ciel jusqu'à la terre. Ça, c'est pas mal. Ah bah oui, parce qu'en fait, l'équilibre, ça vient du regard, Madame Flore. Madame Flore fait des découvertes. C'est l'inspectrice des travaux finis. Tire sur les bras. Ouais, descends un petit peu le bras à gauche. Allez, on s'étire vers le haut. On se redresse. Et on relâche. Allez, on se met en montagne. Ah. Ok, c'est bien. Allez, les enfants, on va se mettre en fente avec le coussin et la chaise. Comment je vous le montre? Comme ça. Donc on est sur deux lignes différentes. Il y a un genou qui est sur une ligne du tapis, un bord, et l'autre pied qui est sur l'autre bord. Voilà. Vous allez descendre le bassin. Hop.
ouvre bien le genou. Tu peux te mettre de profil si tu veux, tu sais. Comme ça. Oh, c'est bien, ouais. Voilà, on ouvre un petit peu le pied, le genou, on laisse tomber le bassin. On appuie bien le pied à l'arrière, flex ou pointe comme on veut. Et on va essayer de pivoter vers la jambe avant. Donc vous allez mettre la main sur le genou du même côté. Voilà. On essaie de pivoter. D'abord on grandit, après on pivote. Et le bassin est bien bas. Donc avance bien le bassin, Flore. Ouais. Alors tu vois, ce que tu sais, avec la scoliose, il y a un côté que c'est plus agréable que l'autre pour tourner, hein, tu sais. Attends, je tourne dans le sens. Tu tournes vers la jambe avant. Voilà, c'est ça. Et tu descends bien le bassin. Donc il y a une rotation dans le bassin, il y a une rotation dans les épaules, on grandit le dos. On étire tous les fascias en rotation. Appuyez bien le pied à l'arrière, ramenez le coccyx vers l'avant. Lâchez la mâchoire. Allez, on va faire l'autre côté. J'ai mis une deuxième chaise. Comme ça, je ne la trimballe pas. Allez, hop. Une jambe sur chaque ligne du tapis, chaque bord. On ouvre à l'avant. On descend bien le bassin. Et après, on pivote vers la jambe. Une fois que le bassin est bien bas, on pivote vers la jambe avant. Donc, appuyez le pied à l'arrière. Ramenez le coccyx vers l'avant. Tenez bien le centre. On pivote le bassin. Une rotation tout le long de la colonne vertébrale en grandissant. Et on pivote les épaules et la tête. Cherchez surtout à grandir. Et lâchez la mâchoire. Vraiment, vous avez l'impression de vouloir tourner, faire un tour entier avec la tête et les épaules. Hein. Le bassin pivote, les épaules, la tête, dans le même sens. Appuyez le pied à l'arrière. Tenez bien le centre. Épaules basses. Allez, on relâche tout doucement. Et on va se redresser. Allez, hop, encore une fois. En montagne. Sentez vraiment le... On va essayer de sentir ce qui s'est passé devant le bassin, là. Est-ce que vous le sentez? Est-ce que vous sentez que c'est plus facile de se redresser en ayant étiré l'avant? Alors, on va essayer de prendre la main de se prendre la main dans le dos. Donc, on peut se servir de la sangle. Comme ça. Et comme c'est un mouvement qui va d'avant en arrière, vous mettez un pied devant, un pied derrière. Voilà, comme ça. Vous essayez de vous rapprocher sans vous faire mal à l'épaule. Si ça fait mal à l'épaule, vous descendez la main dans le dos. Voilà. Donc, un pied devant, un pied derrière, pas sur la même ligne. Et vous allez simplement arrondir le dos par la contraction abdominale et vous redresser en poussant la tête contre l'avant-bras. Tenez bien le centre. Donc en soufflant, vous arrondissez.
En inspirant, vous vous redressez. Gardez bien le coude dans l'air. Faites-le à votre rythme. Dernière fois. Et l'autre côté. Alors il y a un côté qui est plus difficile que l'autre. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, je pense que je suis trop fatiguée. Je sais même plus je sais même plus dans quel côté il faut, quel côté il faut faire. C'est comme ça. Tu as dû commencer par le côté facile. Mais le bras qui est le plus raide là. Donc, ouais, c'est ça. Et après, vous allez vers l'avant et vers l'arrière. Tenez bien votre ventre, hein, ne faites pas un ventre de bonze. Une dernière fois. Ok, et vous relâchez. Et bien c'est pas mal ça. Allez, on est bon pour le sol. Hop. Vous allez prendre un coussin pour mettre derrière la tête. On va travailler sur les rotations. Encore. Donc on attrape un genou avec la main opposée. Voilà, l'autre jambe, vous la pliez un petit peu, vous allez vers l'intérieur et vous accompagnez, la tête va du côté de la jambe qui pivote. Alors on tire l'autre bras en croix. Tirez loin sur le bras. Si tu as mal au bras, tu peux le descendre un petit peu, hein, Flore. D'accord, merci. Tenez bien le centre. Essayez de déplier votre dos. Voyez, au lieu de l'effondrer vers le sol, essayez de déplier le dos, comme si vous, avec votre tête, vous deviez toucher le mur derrière. Et là, il y a beaucoup moins de contraintes sur le dos. L'important, ce n'est pas le degré de rotation, c'est de mettre de l'espace entre les vertèbres. C'est la qualité. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez tendre tout doucement la jambe en bas. Alors ça peut être un petit peu vers l'avant. Vous essayez de ramener le genou tout doucement vers le sol. Donc sur l'inspiration, vous grandissez du pied en bas jusqu'à la tête. Et sur l'expiration, vous essayez de pivoter tout doucement et naturellement. L'inspiration, c'est fait pour déplier le dos. Et l'expiration, c'est fait pour pivoter. Continuez à grandir. Hein. Tenez bien le centre. Lâchez la mâchoire. Allez, on fait l'autre côté. On commence à plier. Ouh là là là. On tire loin sur le bras opposé. On accompagne la rotation avec la tête, pas à l'opposé, du même côté. On inspire, on grandit le dos, on souffle, on pivote. Relâchez la mâchoire. On essaie de tendre la jambe du bas. N'hésitez pas à la mettre un petit peu en avant si ça tire sur le dos. On tire bien sur le bras opposé. Dépliez votre dos. Grandissez du pied jusqu'à la tête. Avant la rotation. Vous avez peut-être besoin
de vous redresser, de cambrer un petit peu. Peut-être que c'est mieux pour vous dans la rotation. Appuyez la jambe dans le sol, la jambe tendue. Repoussez le sol avec la jambe. Et vous relâchez. Oh là là, caramba les enfants. Allez, on se met en étoile. Petit constat. S'endormir, hein, c'est juste un constat. Hein. C'est pas une micro-sieste. Alors, on va resserrer les jambes, attraper un pied. On va ramener le talon. Vous attrapez la cheville. Hein. On ramène le talon au pli de l'aine. Voilà. On ouvre le genou. Et l'autre bras, on va le tirer vers l'arrière. Donc à partir du moment où on met un bras en arrière, on peut enlever un peu de hauteur derrière la tête ou toute la hauteur. Donc on attrape le pied avec la main opposée. On maîtrise la courbure du bas du dos. On essaie de grandir du pied en bas jusqu'au sommet, du crâne jusqu'au bout des doigts. Alors il y a une main qui attrape le pied, Flore. Je ne sais pas si tu l'as attrapé. Ouais. Voilà, merci Flore. Ouais, il manquait une petite couleur beige sur son pied, ouais. Possible. Alors, vous allez essayer de tourner la tête à l'opposé de la jambe qui est ouverte. Donc, vous tirez loin du pied jusqu'à la main et vous tournez la tête du côté de la jambe de terre, à l'opposé de la jambe qui est pliée. Mais vous tournez la tête, pas simplement vous la laissez tomber, hein. Vous essayez vraiment de tourner. Faites attention d'avoir la bonne hauteur derrière la tête et de rentrer légèrement le menton. Allez, vous relâchez. Petit constat. Il y a Flore qui part toute seule. Il manque de l'espace. Quand j'ai connu Flore, elle ne parlait pas toute seule. Elle est de l'autre côté, les enfants. On se met le talon sur l'aine. On attrape le pied. Alors, on ne file pas mettre le pied un peu flex si on a une entorse. L'autre bras en l'air. On grandit du pied jusqu'au bout des doigts. Et on tourne la tête à l'opposé. N'hésitez pas, si vous manquez de... S'il y a une petite douleur derrière la tête dans la rotation, de mettre un tout petit peu de hauteur derrière la tête. Voilà, tentez. Voyez ce qui est mieux. Est-ce que ça va avec le bras en l'air, Flore? J'ai envie de le lever un tout petit peu. Ah oui, oui, pour toi il faut. Hein. D'accord. Et s'effondre la mâchoire. Souriez. Allez, on va lâcher. Encore un constat. Alors vous allez prendre le bolster ou le ballon. Vous les allez mettre sous les fesses. On commence avec les bras en bas, écartés. Vous écartez aussi les jambes. Attention de ne pas avoir le ballon trop haut parce que vous risquez d'avoir une tension sur le bas du dos. N'hésitez pas à le mettre, le ramener vraiment sous le pli des fesses. Et puis après, vous placez les bras en croix. Et si vous voulez, Flore, tu n'es pas obligé, vous tirez les bras en l'air.
peux les tirer vers le canapé, pas vers le sol. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez retourner les paumes de main et tirer vers l'arrière. En rentrant un tout petit peu le menton, ça vous permet de décambrer. Et d'étirer le cou. On relâche tout doucement, on ramène les bras, on se met en tailleur sur le dos. Décambrez bien, ramenez le coccyx vers le plafond. Si vous voulez aller plus loin, vous montez le pied sur le mollet. Décambrez, résistez un tout petit peu avec le mollet qui pousse contre le pied. Continuez à lâcher la mâchoire. De l'autre côté, soit au sol, soit sur le mollet. N'hésitez pas à mettre les pieds flex si vous avez eu des entorses ou une entorse. Grandissez la taille et le cou. Baissez bien les épaules. Et vous relâchez. Vous allez rattraper le premier pied. Voilà. Vous gardez le genou ouvert. Vous attrapez la cheville au niveau du talon et de la cheville. Voilà, vous allez tirer vers vous. Les deux jambes ouvertes. Donc, le genou du bas qui descend, le genou du haut qui se rapproche. Alors, ne cherchez pas la prouesse. On a deux jambes ouvertes. Le genou sur le côté des deux côtés. On tire délicatement pour sentir l'étirement sur la hanche, sur la fesse. Alors, rien de fantastique, juste une ouverture des deux côtés. Le fait d'avoir les fesses en hauteur, ça vous permet d'avoir beaucoup moins de pression sur le bas du dos. Allez, on change de jambe, on garde l'ouverture. Ouvert en haut, ouvert en bas. Les deux genoux sur le côté. N'hésite pas à mettre un peu de hauteur derrière la tête, Flora, si tu as la nuque cassée. Ouais, c'est mieux, hein? Oui. On relâche en étoile, les bras un peu plus haut que les épaules, les jambes écartées, les genoux sur le côté, les pieds abandonnés sur le côté. Et toujours, ça va? Oui. Toujours en hauteur, on va essayer. Alors je ne sais pas si c'est possible, Flore. Est-ce que tu arrives à mettre les deux jambes en l'air, à les attraper comme ça en bébé? Oui? Oui. Ok, c'est bien. Alors, on va essayer, avec ces fesses en hauteur, de ramener tout doucement les pieds vers les épaules, vers la tête. Voilà, jambes écartées. Alors, vous résistez un petit peu, comme si vous vouliez garder le coccyx dans le ballon. Vous rentrez un peu le menton, les épaules basses. Donc vous tirez les pieds vers vous et vous poussez les fesses en arrière dans le ballon. On relâche
relâche tout doucement, descend une jambe après l'autre. Concentrez-vous sur la respiration. On va enlever le bolster ou le ballon. Et on reste sur le dos, jambes écartées et pieds aussi. N'hésitez pas à adapter la hauteur de la tête si vous avez besoin. Si vous ne voulez pas adapter la hauteur de la tête mais vous avez un petit peu besoin, vous pouvez monter un peu les bras. Voilà, ça permet aussi d'avoir moins de tension dans le cou. Observez la respiration. Sentez l'air dans les narines, dans la gorge. Laissez tomber la mâchoire. Relâchez la langue, les lèvres, les yeux, le front, les tempes, cuir chevelu. Aucune tension sur le visage, sur le crâne, sur la tête. Maintenant, vous allez essayer de ralentir la respiration, sauf si vous êtes mal à l'aise. On inspire plus doucement, on souffle plus doucement. Toujours avec un petit sourire. Et vous allez commencer à bouger les doigts et les orteils et la tête. Alors vous étirez comme vous voulez. Oh. Puis vous roulez en boule sur le côté. Vous vous asseyez soit en tailleur sur la brique, soit en héros sur les talons. Vous pouvez même vous asseoir entre les talons si vous voulez travailler un peu sur la rotation interne. Agrandissez-vous. Comment vous vous sentez? Travaillez sur la longueur de la colonne vertébrale. Si vous êtes un petit peu déprimé, vous mettez le regard un peu vers le haut. Si vous avez trop d'énergie, vous regardez légèrement vers le bas. Même les yeux fermés. Vous observez le souffle. Allez, vous allez tirer un bras vers le haut.
Avec l'autre bras, vous repoussez le sol, on étire tout d'un côté. On relâche et on fait l'autre côté. N'hésite pas à avancer un peu les bras, Flore. Oui, c'est mieux. Tu sens? Allez, du coup, refais l'autre côté. Oui. Allez, le dernier côté. Alors, on s'enroule légèrement avec la tête et les épaules, pas le bas du dos. Voilà. On résiste un tout petit peu en poussant la tête contre les mains. Baissez bien les épaules, gardez les coudes vers l'avant. Ça tire sur le cou, entre les omoplates, sous les omoplates. Vous relâchez les mains, vous redressez les épaules et la tête. Alors les enfants, on va refaire la même chose avec une légère rotation, simplement dans les épaules et la tête, pas tout le dos. Ah, d'accord? Le bas du dos, ça ne bouge pas. Donc on va vers l'avant. On pivote à peine. On recentre, on pivote de l'autre côté. On recentre, on lâche les mains, on redresse d'abord les épaules et après la tête. On redresse le dos, écartez bien les ischions, ouvrez les clavicules, redressez la tête, allongez le cou à l'avant. On ramène les mains en namasté sur la poitrine. Namasté les filles. Namasté divchata. J'ai oublié. Dobre večer, druzi. Allez, venez me voir. Alors, où sont les ballons? Ah, ouais. Irina, c'est для Victor. Je voulais vous dire que, oui, pour les Ukrainiennes, vous avez rendez-vous avec moi dimanche au parc de l'île Saint-Germain, voilà, pour le yoga, parce que c'est l'été. Voilà, donc n'hésitez pas à m'écrire si vous voulez venir. Je sais qu'il y en a déjà 3. Pour les autres, je crois que j'ai Sabine et puis je sais pas qui. Ben, ça doit être... Ah, Valérie, super. Merci pour ce chouette moment. Je vous embrasse les filles. Et ah oui, alors pour le groupe du mois prochain, je pense qu'on va avoir 2 cours de fusion et un cours de pilates. Donc 2 cours de fusion d'1 heure, un cours de pilates de 3/4 d'heure parce qu'il faut que je garde la visio. Voilà, ça va être notre programme d'été. Donc ça va être normalement lundi, mercredi et vendredi. Ok? 8h30 à moins que ce soit un peu plus tôt, un peu plus tard, ça dépend de la chaleur. Je vous dis au revoir. Voilà, je passe à la télé, elle est ronde. Au revoir. Voilà, il y a Flore qui rigole. Ciao. Namaste, Divchata.